Bonjour, il y a une asso pour ça reçoit Patrick Maumenet, coprésident de France Bénévolat Vendée. Nous sommes encore dans l'actualité de la rentrée, notamment pour le milieu associatif où les bénévoles prennent leur marque dans leurs associations respectives, sportives, culturelles, solidaires et autres. Ici ou là, nous entendons que le bénévolat est en souffrance, avec des engagements en recul, une problématique de prise de responsabilité, de renouvellement des dirigeants. Alors qu'en est-il très exactement? Réponse ou tentative de réponse avec Patrick Maumenet, coprésident de France Bénévolat Vendée. Bonjour. Bonjour. Alors, être bénévole aujourd'hui, a-t-il un sens encore en 2025 ? Je pense qu'en 2025, peut-être encore plus qu'avant, Oui. Être bénévole, ça a du sens. Ça a du sens parce que, en particulier, être bénévole dans le milieu associatif, ça veut dire aider la société, ça veut dire faciliter l'intégration de personnes. Oui, bien sûr que ça a un sens. On imagine mal la société sans association. Pourquoi donner de son temps à une association ou à une cause ? Il y a plusieurs raisons. Chaque personne a ses propres raisons, de son engagement. Mais d'une façon générale, c'est donner du sens à sa vie. C'est s'engager pour une cause ou pour des personnes qui comptent. C'est ce qui ressort du baromètre annuel, justement, Oui. Que France Bénévolat sort tous les ans. Tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Tous les 3 ans, effectivement. Oui, vous avez raison de parler de ce baromètre. C'est quelque chose de très important pour avoir la vision du paysage associatif en France. C'est le 6e baromètre que France Bénévolat a sorti cette année en 2025. Juste pour donner un mot sur ce baromètre, c'est pourquoi on appelle ça baromètre, parce que depuis 2013, je crois, où est sorti ce premier baromètre, on pose systématiquement les mêmes questions aux personnes. Est-ce que vous donnez du temps ou est-ce que vous avez donné du temps ? Et cette année, la question a été posée à plus de 6000 personnes. Oui. C'est un baromètre qui est piloté par l'IFOP, Oui. en partenariat avec le Crédit Mutuel, qui est notre partenaire historique sur ce sujet-là. Et effectivement, l'intérêt de ce baromètre, c'est qu'on a vraiment une vision longitudinale. Et en 20 ans, le paysage a changé ? Oui, le paysage a changé. Le gros enseignement, la grosse tendance, c'est quand même un désengagement des bénévoles. Vous m'auriez posé la question il y a 10 ans, si j'avais été là il y a 10 ans, j'aurais dit on est en France environ 21 millions de bénévoles, dont 15 millions en association. Ça, c'était il y a 15 ans. Oui. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est plutôt à 19 millions de bénévoles, avec 12 millions de bénévoles en association. Alors, c'est bien et pas bien. Je veux dire, 19 millions de bénévoles, ça veut dire en gros, un Français de plus de 15 ans sur 3 est engagé. Donne de son temps, déclare donner de son temps. Et 12 millions en association, ça représente à peu près un Français sur 5. Ce qui est déjà pas mal, mais on peut faire mieux. Cet engagement, il se situe où dans l'associatif ? Dans la prise de responsabilité ou simplement donne un coup de main ? Alors, ce que l'on constate effectivement dans ce baromètre, parce que c'est quelque chose qu'on questionne aussi, c'est que l'engagement dense, un peu de longue durée, je vais dire plusieurs heures par semaine, a effectivement tendance à diminuer. Et c'est à mettre en corrélation avec une autre grosse tendance qu'on voit dans le paysage associatif, c'est la baisse de l'engagement des seniors. Les seniors, c'est les gens qui... sortis de la vie professionnelle. Ils sont sortis de la vie professionnelle, ils ont leurs compétences, ils ont du temps, ils ont des choses à...
ils se désengagent et du coup, parce que c'est eux qui donnent beaucoup de temps. Oui. C'est eux qui font du bénévolat dense. Et du coup, le bénévolat de longue durée est en train de diminuer. Et comment on l'explique ? Est-ce qu'il y a des raisons ? Comment vous percevez justement La baisse de l'engagement des la seniors? baisse dans l'engagement des seniors ? Il y a sans doute plusieurs raisons. J'ai donné beaucoup de temps à ma vie professionnelle. Alors, je pars déjà plus tard à la retraite. Oui. Déjà, c'est une première réponse. On parle aussi de cette fameuse génération sandwich. Je suis coincé entre le temps que je donne à mes enfants et mes petits-enfants et le temps que je donne encore à mes parents qui peuvent être... qui ont besoin de moi. Qui ont peut-être besoin de moi. Et puis, il y a, ma vie professionnelle n'a peut-être pas été aussi facile et j'ai envie de prendre du temps pour moi. Il y a un besoin aussi de sens, de donner du sens à mon engagement. Ça, on le perçoit aussi à travers cette étude, mais on le perçoit aussi sur le terrain. Oui, c'est ça, exactement. Et j'ai besoin de donner du sens, je ne m'engage pas n'importe où, n'importe comment. Et également, j'ai besoin de maîtriser mon propre temps. Ça, c'est quelque chose qui ressort de façon assez forte, en particulier pour les gens qui ne sont pas bénévoles. Parce que, je disais tout à l'heure, il y a un Français sur 3 qui est bénévole, ça veut dire en négatif qu'il y a 2 Français sur 3 qui ne le sont pas. Ces gens-là, c'est intéressant quand on est dans le milieu associatif. Comment je peux éventuellement... ces gens-là nous disent, sur les 35 millions qui ne sont pas bénévoles, il y en a 25 qui disent pourquoi pas. Sur ces 25 millions, ils nous disent globalement, il faudrait que j'ai du temps pour moi. Il faudrait aussi que l'association me garantisse que j'ai du temps, me garantisse de la souplesse, me garantisse... voilà. Donc ça, c'est à nous, associations, Ça peut fragiliser justement le fonctionnement d'une association, ce picorage du bénévole. Je donne de mon temps, mais comme je veux, et non comme souhaiterait l'association. C'est-à-dire que je veux m'engager là, mais pas le mardi, pas le mercredi, pas le jeudi. Ça peut fragiliser certaines associations qui ont besoin d'une... Ça peut fragiliser, mais je dirais c'est un beau challenge pour les associations. Donc la nécessité de se réinventer. Il faut se réinventer. Je pense qu'on est à un carrefour. On est à un moment charnière je ne suis pas sociologue et je pense qu'on pourrait creuser ça, mais on est à un moment charnière où il faut qu'on se réinvente, nous, les associations. Je dis nous, puisque nous, France Bénévolat, on est aussi une association. D'où l'objectif aussi peut-être de professionnaliser des pratiques Alors, dans la vie associative. J'ai toujours un peu de mal avec le côté professionnaliser les bénévoles. C'est toujours un peu... mais oui, je vois ce que vous voulez dire, c'est un peu ça. C'est un peu, il faut qu'on se structure, qu'on s'organise en projet, mais il faut, ces gens-là qui ont vraiment envie de nous donner de leur temps, qui sont prêts à nous donner de leur temps, faut qu'on s'en empare, ils sont là, enfin, ce serait dommage de ne pas en profiter. Sur le plan économique, comment se portent justement les associations ? On en parle beaucoup, baisse de la manne publique, des budgets émanant du privé qui sont aujourd'hui réorientés. Ça va être compliqué pour certaines associations de maintenir un modèle économique stable. Oui. Il y a effectivement... c'est aussi un autre moment difficile pour les associations. Il y a donc cette crise du bénévolat qu'il faut relativiser, hein, on pourra y revenir un petit peu plus parce qu'il faut le modérer quand même, mais il y a également aussi une crise financière. Ça, beaucoup d'associations... alors, toutes les associations ne sont pas égales face à cette problématique financière, mais oui, de façon globale, oui, il y a quand même un problème financier. Oui. Alors, baisse de l'engagement, problème certainement aussi de récolter des fonds pour que le modèle puisse perdurer. Cependant, le milieu associatif reste quand même un acteur du lien social. Regardons le verre à moitié plein. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est vraiment, comme on le disait tout à l'heure au début, on n'imagine pas une société qui n'aurait pas... Une commune sans association, c'est pas possible. Une commune sans association, enfin, c'est pas de culture, pas de caritatif, etc. Avec un point
qu'on peut peut-être souligner. Et ça, c'est le baromètre de cette année qui nous le met en évidence. C'est qu'on a un engagement plus faible dans les territoires ruraux que dans les communes urbaines. Oui. Mais sensiblement. C'est 3 points de moins d'engagement dans les territoires ruraux. Ça, c'est quelque chose qui doit nous préoccuper, particulièrement nous en Vendée. Enfin, on est quand même un département rural. Et, c'est quelque chose qu'il va falloir questionner assez rapidement. Alors on parlait des personnes âgées ou d'un certain âge qui s'engagent peut-être un peu moins ou différemment. Les jeunes, aujourd'hui, quel regard ils ont justement sur ce monde associatif? Ils s'engagent? Alors ça, c'est le bon côté des résultats de notre baromètre. C'est que les jeunes de 15-34 ans s'engagent de plus en plus. Et c'est une tendance lourde qu'on voit progresser d'année en année depuis plus de 10 ans. Et les raisons de cet engagement, c'est donner du sens à sa vie? Très certainement. Très certainement. C'est donner du sens à sa vie. Et c'est finalement, ces jeunes font mentir l'idée un peu latente qu'on a. Les jeunes sont individualistes, ils s'occupent que d'eux, etc. Et bien, ils nous font mentir. Ce qui veut dire qu'il y a un renouvellement des générations. Oui. Ça, c'est très très bon signe, parce qu'on sait bien que quand on s'engage jeune en tant que bénévole, on restera plus ou moins bénévole toute sa vie. Avec des périodes plus ou moins importantes, justement, de cet engagement. Bien évidemment. Mais voilà, c'est ancré quelque part. Ça, c'est très très bon signe. On est ravis de ce signal-là. France Bénévolat, justement, est un moteur dans la sensibilisation à l'engagement. On essaye. Oui. On essaye. France Bénévolat se veut être un acteur du développement de l'engagement bénévole associatif pour tous, mais par tous aussi, et dans tous les territoires. Et parmi les missions qu'on se donne, c'est de mettre en relation des bénévoles avec des associations, justement pour permettre aux gens de trouver le meilleur endroit pour donner de leur temps. Merci. Merci Patrick Maumenet, vous êtes coprésident justement de France Bénévolat. Vendée, 13 minutes, ça passe vite. Nous aurons l'occasion d'évoquer à nouveau justement ces sujets-là dans d'autres émissions. Je rappelle que ce programme est coproduit par la Maison départementale des associations de la Vendée, par TV Vendée et par le Crédit Mutuel. Bonne journée.